Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Honore, incarne et rayonne avec ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre et affirmer ta place dans ce monde qui avance de plus en plus fou. Plus tu vas être avec ton âme, tu feras partie des personnes qui seront plus dans l'énergie de l'amour et si tout le monde le faisait, on sera de plus en plus dans l'énergie de l'amour. Je m'appelle Marie Ménard, je suis coach, profiler et messagère de l'amour. J'accompagne les personnes qui sont en perte de sens, qui ressentent un vide existentiel dans leur vie, ou les entrepreneurs confus à retrouver de la clarté, de l'épanouissement, de la prospérité en écoutant la voix de l'amour, en suivant le chemin de l'amour grâce à leur date de naissance et leur état civil. Mon job, ma mission, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer et qui me permet d'être dans cette joie de vivre et de vous permettre de vous offrir ces vidéos régulièrement. C'est que j'ai constaté dans mon cheminement que nos blessures d'enfance, les blessures de nos parents, de nos ancêtres, les blessures de nos vies passées, si tu crois à la réincarnation, tout ça viennent nous embuer, viennent mettre du filtre et nous empêche de rayonner dans l'énergie de l'amour. Et donc, tous les jours, au lieu de prendre des décisions, avoir des comportements basés sur l'énergie de l'amour, nous prenons des décisions et ayons des comportements basés sur l'envie de ne pas souffrir. Et ce n'est pas pareil. Le fait de ne pas vouloir souffrir ou le fait de suivre l'énergie de l'amour, c'est deux comportements, deux prises de décision différentes. Et donc en fait, quand on essaye d'écouter son âme, on est beaucoup plus dans l'énergie de l'amour que dans l'énergie de la peur et de la souffrance. Et en fait, comment on peut faire pour sortir de ça? Parce que nous sommes biologiquement programmés pour survivre, pour ressentir nos peurs, pour faire en sorte de rester vivant, mais pas forcément heureux et épanoui. La vie nous guide. Et moi, j'aime regarder comment les planètes, les étoiles, l'invisible arrivent à nous guider pas à pas parce qu'elle a sa façon. D'ailleurs, si tu as Netflix, je t'invite à regarder la série Planète, où ils expliquent très bien comment ce pouvoir cosmique a un effet sur nous. Si demain le soleil ne se levait plus, enfin on n'était que dans le noir, que la nuit, eh ben, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Et ben, nous aussi c'est pareil. C'est pas parce que tu ne le ressens pas, enfin, ce n'est pas visible à l'œil nu que tu n'es pas influencé par ce pouvoir cosmique qui est autour de nous. Et donc, sur cette chaîne, je t'aide à interpréter ce pouvoir cosmique. Je mets des mots pour pouvoir le ressentir dans ton corps, sur tes émotions, sur tes pensées, et donc te permettre de pouvoir te corriger chaque jour, pas à pas, pour devenir la meilleure version de toi-même. Chaque semaine, je fais donc cette météo énergétique basée sur le mouvement des planètes. Comme tu adapterais ta tenue selon la météo extérieure, eh ben c'est pareil. Il y a la météo cosmique, la météo énergétique qui peut aussi nous influencer dans nos prises de décision. Et ça nous évite donc de se disperser, de procrastiner, de prendre des décisions depuis notre espace de blessure, sur les non-pardons, sur les mémoires du passé, et de plutôt prendre des décisions de l'instant présent qui va plutôt nourrir les possibilités d'évolution. Ici donc, je vais faire là maintenant la vidéo du 8 décembre au 14 décembre. En fait, on a donc la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc ce Soleil, cette Terre en tournant, elle passe par les 12 signes du zodiaque. D'accord? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ainsi de suite. Et quand la Terre tourne dans ces 12 sphères du zodiaque, elle passe aussi par des champs vibratoires. Il y en a 64. Et donc, à chaque fois qu'elle avance, de 5 à 6 jours, elle va changer de fréquence. Et donc, cette semaine, le Soleil est dans le champ de fréquence de la porte 26 et le champ de fréquence de la Terre est sur la porte 45. J'utilise donc le design humain. C'est un outil qui a été canalisé par Ra Uru Uru. C'est quelqu'un qui a reçu ces informations en fait dans les années 80 et en fait il a juste écrit ce que la vie lui a transmis. On pourrait croire ou pas croire. Ce qui est assez bluffant, c'est que quand on fait
les thèmes des personnes, les gens sont assez surpris comment en fait chaque information révèle une partie soit une partie vulnérable, soit une partie comment dire, plutôt talentueuse, prometteuse de la personne, quoi. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas. Je constate juste que c'est un bon outil qui nous permet de gérer notre énergie. Comment je fais en sorte de maintenir mon énergie le plus haut? Plus je maintiens mon énergie le plus haut, et ben du coup, mon champ vibratoire, mon aura va être bien nourri, il est épanoui. Donc en fait, les attaques de l'extérieur ou s'il y a des imprévus qui peuvent venir nous déranger vont moins nous impacter parce que notre aura, notre énergie est au plus haut. Si notre aura a des failles et notre champ vibratoire, notre taux vibratoire est faible, alors les imprévus ou les attaques extérieures peuvent plus facilement rentrer en nous et donc nous déstabiliser et pas nous permettre de prendre les bonnes décisions. Cette porte 26, elle est au niveau du cœur égo. Le cœur égo, c'est le chakra du cœur, mais il est divisé en deux. Il y a le centre G et le cœur égo. Et le cœur égo, c'est le centre de la valorisation, le centre de l'engagement et le centre de la reconnaissance. Et la porte 45, elle est au niveau de la gorge, et elle, c'est le centre de l'expression, de la manifestation, de la transmission, de comment je m'exprime de manière la plus authentique entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette porte 26, cette semaine? Cette porte 26, c'est ce champ vibratoire où se trouve actuellement le soleil, c'est la porte de l'ego, la porte de l'influence. Et avant de parler de cette porte, j'ai envie de clarifier qu'est-ce que c'est l'ego, parce qu'on l'entend à tue-tête, de manière... Enfin, il y a une définition au niveau psychologie, et puis il y a le fait qu'on l'utilise dans le champ courant, d'accord? L'ego, en tout cas, moi, la manière vraiment simpliste et pédagogue que je pourrais expliquer, ça veut juste représenter le moi, d'accord? Et donc, ce moi, il peut se présenter de manière vraiment schématique, hein, je simplifie, mais de deux manières. Soit je suis branchée sur l'énergie de la peur, les blessures, ne pas vouloir souffrir, et du coup, c'est le moi blessé. C'est celui-là qu'on a tendance à dire que c'est l'ego. Il peut être, comment dire, il a plutôt envie d'agir pour être reconnu. En tout cas, dans la porte 26, il aura envie d'agir pour être reconnu. Il voudra contrôler son image. Il voudra éviter d'avoir peur parce que cette porte 26 se trouve en face du centre du splénique, qui est le siège de la peur, de l'instinct de survie. Il peut chercher à manipuler pour éviter de se sentir rejeté ou abandonné, quoi, ou ne pas se faire humilier. Et l'autre moi, c'est le moi qui est connecté au cœur. Et lui, c'est quelqu'un qui se reconnaît. Et comme il se reconnaît, il reconnaît sa valeur. Il sait ce qu'il est capable d'accepter ou pas capable d'accepter. Il va s'affirmer. Il va suivre ses intuitions du splénique qui vient de la rate, de cet instinct connecté à la vie. Cette porte 26, elle est connectée à vouloir agir au nom de l'intérêt collectif. C'est une énergie de leadership en fait. Comment mon action permet au groupe de s'élever. Et c'est aussi une énergie qui est là pour inspirer, transmettre, clarifier les propos avec de la sagesse comment cette information elle peut être utile et exploitable pour les personnes qui vont la recevoir. Donc là, dans le design humain, ils ont appelé la porte de l'ego, mais c'est que souvent on a tendance à dire l'ego quand il est connecté aux peurs, et puis on dit plutôt l'être quand il est connecté au cœur. Mais ici, le titre de cette porte, c'est la porte de l'ego. C'est le nom qui a été écrit au moment de la canalisation. Mais je voulais vraiment clarifier cet aspect. Et donc, en fait, c'est de savoir depuis quel espace est-ce que je veux opérer. Est-ce que je veux opérer depuis cet ego blessé ou est-ce que je veux opérer depuis cet être qui est depuis son espace du cœur. L'énergie du soleil en porte 26, il va amplifier soit l'un ou soit l'autre, d'accord? Si tu es désaligné, ça va amplifier l'énergie de la peur, de l'ego blessé, et donc du coup, selon tes autres aspects de ton thème, tu pourrais voilà, soit être dans une énergie
de domination parce que tu n'as pas envie de souffrir, ou dans une énergie de fuite et de soumission parce que tu ne reconnais pas ta valeur, ou si tu es aligné, tu vas vraiment être ce leader qui va inspirer, qui va savoir mettre ses limites et pouvoir avancer avec ouverture. Si tu opères depuis ce moi blessé, tu vas vouloir plaire, tu vas vouloir cacher tes peurs, tu penses que la vulnérabilité, c'est pas une bonne chose, et donc tu vas vouloir contrôler ton image et vraiment manipuler consciemment ou inconsciemment pour pouvoir, en fait, tu le fais pas pour faire du mal aux autres, tu le fais parce que toi, tu as envie d'être aimé, tu n'as pas envie d'être rejeté et n'as pas envie d'être abandonné ou humilié, quoi, ou de ne pas être trahi tout simplement. Par contre, si tu opères depuis cet espace du 26 aligné, alors tu vas capter les signes avec clarté, tu vas pouvoir influencer avec cohérence, tu vas transmettre avec vérité, et ton énergie va, ça va être vraiment... Enfin, ce centre cœur-ego, il est vraiment le serviteur du cœur, quoi. Il va être vraiment dans l'action avec beaucoup d'humilité. Et donc, pendant cette période, que nous sommes en Sagittaire juste avant les fêtes, la vie nous demande de clarifier nos intentions, de vérifier depuis quel espace est-ce qu'on opère. Si tu me suis depuis un petit moment, quand j'ai commencé à faire les vidéos, le soleil était beaucoup en splénique, beaucoup dans cet espace d'aller reconnaître nos peurs. Et puis là, ces dernières semaines étaient beaucoup au niveau du sacral, qui était qu'est-ce qui me donne de la joie de vivre. Et là, on revient encore sur cette énergie de ok, est-ce que je veux opérer depuis mon cœur ou est-ce que je veux opérer depuis mes peurs, quoi. Et donc de te positionner clairement, quoi. Je sais que c'est dur en fait quand on a beaucoup souffert, et je peux te dire que j'ai quand même pas mal de traumas dans ma vie passée. On a envie, c'est ce fameux triangle de Karpman, on a envie d'être reconnu dans notre victimisation, et donc on veut pas être à nouveau victime, donc soit on va être bourreau, soit on va vouloir sauver pour éviter que les autres souffrent. Mais en fait tout ça n'aide pas, parce que personne n'est vraiment heureux, et ça empêche en fait de s'élever, quoi. Alors que là, la vie nous demande, est-ce que tu veux pas plutôt aller vers ton pouvoir créateur, vers ton pouvoir d'acteur en fait, et vers ton pouvoir, et aller rechercher cette puissance. Donc l'invitation de cette semaine, c'est est-ce que ton ego, est-ce que ton moi, est-ce qu'il est en train de servir ton âme, ou est-ce qu'il est plutôt en train de bloquer ton âme? Est-ce que tu te montres sous un masque, ou est-ce que tu te montres avec intégrité? Concrètement, la vie, elle te demande si tu as cette énergie, elle est là pour être une énergie influente, mais pour élever le collectif, d'accord? Pas pour créer la division. Elle doit vraiment venir du cœur. Et donc cette énergie, elle va te permettre de pouvoir inspirer en fait les personnes qui sont autour de toi, ou même si ce sont des personnes, par exemple si tu fais comme moi des vidéos, tu sais pas, peut-être que tu inspires d'autres personnes juste par ta voix du cœur. Et ça t'évitera d'aller vers cette protection excessive qui va t'empêcher de te connecter au cœur. Plus tu vas vouloir te protéger et ne pas montrer cette vulnérabilité, plus ça va t'éloigner de la connexion de ton cœur et donc du lien humain. Alors, es-tu connecté à tes peurs ou à ta vérité? Prends bien le temps de réfléchir sur ces propos et essayer de trouver cette petite voix intérieure qui va te donner la force et le courage de suivre l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Si tu n'y arrives pas, justement, tu te reconnais que tu es beaucoup plus dans cet espace du cœur égo désaligné, que tu penses que être vulnérable, c'est pas bien, que c'est normal, je veux pas souffrir, donc je me préserve pour être sûr de ne pas souffrir. Et ben là, tu peux t'appuyer sur l'énergie de la Terre qui est de la porte 45. Cette énergie de la Terre, elle se trouve, donc cette porte 45, c'est la porte du leader et de la vision collective. Donc, si tu n'es pas connecté à cette vérité intérieure, à ton cœur, la Terre 45, elle te demande de venir t'ancrer en te posant cette question essentielle. Pour qui est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu veux le faire pour toi, ou est-ce que tu veux le faire pour ce monde, pour ce collectif? Nous sommes tous des frères d'âme, nous sommes tous des frères et des sœurs d'âme, d'accord? Nous sommes tous interconnectés.
si tu considères que l'autre est ton ennemi, ou que tu juges l'autre, en fait, c'est une partie de toi que tu juges, d'accord? C'est vrai, on est 7 milliards, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des valeurs, une vision qui est complètement opposée à la tienne. Cependant, ça reste quand même un être humain, un être vivant qui est connecté, d'accord? Nous sommes tous partis de ce berceau de l'humanité. Et nous n'avançons pas tous au même rythme. Donc, avoir de la patience, avoir de l'indulgence, de la tolérance envers son prochain est une manière aussi de s'octroyer que moi aussi, je peux avoir cette tolérance vis-à-vis de moi, cette indulgence et cette patience. Et ça nous évite en fait d'aller vers cette énergie de perfection. Cette porte 45 qui est au niveau de la gorge et qui est face au cœur égaux, elle est, comme j'ai dit, c'est le centre de la gorge, c'est le centre qui est le pont entre ce monde intérieur et ce monde extérieur. Et donc, elle vient nous poser la question du « Ok, comment est-ce que j'apparais dans ce monde extérieur ?» puisque là, elle fait face à ce cœur égo. Si ce cœur égo, il est connecté à la peur, du coup, on risque de se présenter avec cette porte 45, pas de manière authentique. Et on risque de créer la division. Par contre, si on se dit que j'ai envie de rassembler, je pense que le monde a besoin qui se soutiennent les uns les autres, que c'est important qu'on se fédère les uns les autres, que le monde a besoin d'être organisé pour que chacun y trouve sa place, que tout le monde ait le droit à cette abondance, à ces ressources, et en fait tout ça, ça vient élever le but commun. Dans ces cas-là, le cœur égo, il va pouvoir retrouver son chemin. C'est comment est-ce que tu veux t'exprimer face à ce monde? Parce que comme la porte 45 est au niveau de la gorge, mais comment est-ce que tu veux exprimer ton être, quoi? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu es satisfait de te dire que tu es coupé du monde, que tu es en train de juger, ou que tu as du mal à créer du lien parce que tu comprends pas ce monde, parce que tu le trouves dur, tu le trouves difficile. Mais en fait, tous ces mots que tu dis, comme le monde n'est que le reflet de notre propre être, donc, en fait, tu ne peux que nourrir ce vide existentiel, quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps de se dire, j'ai envie d'exprimer de l'amour, j'ai envie d'exprimer la plénitude, j'ai envie d'exprimer la confiance, et donc je peux faire confiance que ce monde peut être ouvert, peut être plus tolérant, plus indulgent. Ce qui va nous permettre en fait de nous sentir plus alignés, plus doux, plus stables. Ça va nous permettre d'avoir de la clarté en fait dans ce qu'on va s'exprimer. Et donc ça va nous permettre aussi, cette porte 45, d'avoir un leadership naturel. Leadership n'est pas un gros mot, ça fait pas peur. Tout le monde a du leadership en soi. C'est un mot anglais qui veut juste dire être un meneur en fait, être un acteur de sa vie, être un dirigeant de sa vie. Est-ce que dit comme ça, vous n'avez pas envie d'être un dirigeant? Ou vous préférez être un suiveur ou que quelqu'un d'autre vous dicte comment mener votre vie? Diriger sa vie, ça veut dire que je suis maître, je suis autonome, que je vois clair en fait pour moi. Et c'est ça le leadership en fait. Ok, on utilise un mot en anglais parce qu'on n'arrive pas à trouver une traduction exacte, mais enfin j'ai envie de dire la vraie définition, c'est juste dire que je dirige ma vie et la manière dont je dirige ma vie inspire les gens que je croise, que ce soit indirectement ou directement, et qui leur donne envie aussi d'aller vers ce but commun, vers cet état collectif, vers l'énergie de l'amour, vers l'énergie de l'unité. Mais en effet, si ce cœur égo il est trop connecté à ses peurs, trop connecté à la peur de se montrer vulnérable, alors dans l'expression de ses propos, on risque d'avoir un verbatim, une attitude, un comportement où on pourrait être méchant, violent, avoir des mots durs vis-à-vis de l'autre parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vu qu'on veut cacher qu'on a peur, on veut cacher qu'on veut être vulnérable, vu on est caché pour ne pas être... pour ne pas souffrir de nouveau, on va soit vouloir dominer, ou soit on va vouloir suivre. Des fois, on a envie de posséder les choses ou les gens ou les situations. Comme ça, on a un sentiment de contrôle.
Là aussi, il y a une différence entre contrôle et maîtrise. Le contrôle, dans contrôle, on entend le mot rôle, du coup je joue un rôle, c'est parce que je porte un masque, alors que dans maîtrise, on entend le mot maître, c'est parce que je suis le maître de ma vie. C'est pas pareil en fait. Les mots ont un pouvoir, savoir utiliser les bons mots donne de la puissance en fait à notre action. Et si on continue aussi à être dans cette énergie de domination, à vouloir avoir raison ou absolument à vouloir se faire valider que nous sommes une victime de l'un ou de l'autre, ben, ça va développer une communication rigide et ça peut pas nous permettre de nous rendre authentiques, quoi. Et, et aussi la manière dont on va s'exprimer, où on va se comporter, ça sera aussi pour combler le vide et pas pour nourrir l'énergie de l'amour. Donc cette porte 45, elle est vraiment connectée à l'expression, quoi. C'est comment je m'affirme. Est-ce que je m'affirme en étant connectée à l'amour ou est-ce que je suis connectée à la peur? Et le fait que je sois connectée à l'un ou l'autre, mon expression, mon mode de communication avec le monde extérieur, enfin, le va-et-vient entre mon monde intérieur et le monde extérieur va être soit je vais être dur, rigide, dominateur, fuyant et pas authentique, ou je vais être une personne qui va savoir inspirer les gens, dire les choses depuis l'espace du cœur, qui peuvent être comme des formes de semences de graines pour les autres et leur donner envie de bouger leur ligne. Ouais, donc pour résumer, si ce cœur égo, il est connecté à la peur, il aura envie de posséder, de combler pour ne pas ressentir ce vide existentiel. Et si le cœur, si cet ego, cet être est connecté à son cœur, alors il va vouloir plutôt servir le collectif pour un objectif beaucoup plus grand que soi, quoi. Donc l'invitation de cette porte est de clarifier ta vision. Et, voilà, si tu n'arrives pas entre... ces peurs prennent trop le dessus, qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que d'après toi le monde a besoin? Qu'est-ce que ce monde, pourquoi est-ce que tu aurais envie de te battre pour ce monde, quoi? Qu'est-ce qui te donnerait de l'énergie pour te battre pour ce monde? Et donc en ayant un rêve plus utopique, plus positif, ça pourrait te redonner en fait du courage pour pouvoir agir depuis l'espace du cœur et pas depuis l'espace de la peur. Et donc en clarifiant, tu vas pouvoir organiser tes ressources et les utiliser avec une direction, avec beaucoup de maturité, quoi. Et ça va pouvoir te permettre d'incarner ce dirigeant qui dort en toi, cet acteur qui maîtrise sa vie, quoi, ce leader. Et donc, la question que ce transit t'invite à te demander, c'est quand est-ce que tu vas reconnaître et libérer ce leader qui dort en toi? Nous sommes tous venus pour apporter une contribution à ce monde et surtout si tu as plus de 40 ans, l'appel se fait de plus en plus fort. Donc là, c'est vraiment une invitation. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu as envie de te lever tous les matins? Pourquoi est-ce que tu as envie d'œuvrer? En numérologie, nous sommes en mois 3, 12, 1 plus 2 égale 3 dans une année 9. Le 3 symbolise le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est l'énergie de la spontanéité, du lien humain, de l'expression, de l'échange, de la communication, de la créativité. Et le 9, c'est l'énergie de l'unité, l'énergie de l'humanisme, l'énergie de conscience collective unie. Et en même temps, c'est une énergie qui nous invite au bilan, à la clôture, à la purification, à la libération de tout ce qui n'est pas aligné à cette unité. Et même unité à la vie, quoi. Nous, avec la vie. Et donc, ensemble, ce 3 et ce 9, ce mois 3 en année 9, il nous invite à nous reconnecter à notre authenticité, à notre unicité de nous-mêmes, de toutes nos parts qu'il y a en nous, et cette unicité avec la vie. D'honorer cet enfant intérieur, comment est-ce que je me mets en joie de vivre, et de vraiment libérer tout ce qui entrave à notre légèreté, à notre créativité, à notre vérité intérieure. Design humain et numérologie se rejoignent donc pour te dire que reconnais-toi, d'accord? Tant que tu ne te reconnaîtras pas
n'espère pas que les autres vont te reconnaître. Ceux qui vont te reconnaître, soit c'est pour pouvoir t'utiliser, ou soit ils auront peur de toi, ils fuiront de toi. Donc reconnais-toi. Quand tu te reconnais, tu peux t'affirmer, tu peux plus facilement poser tes limites, et donc te montrer tel que tu es est beaucoup plus facile. C'est ainsi que tu vas activer ton essence, que tu vas incarner ton âme de plus en plus chaque jour, que tu te sentiras plus au clair, plus en confiance et plus rayonnant. Ainsi, tu pourras aussi attirer l'amour de la vie. Et quand tu attires l'amour de la vie, bah, tu attires l'abondance, quoi. C'est-à-dire l'argent, l'amour amoureux, le lien affectif des potentiels amis qui te soutiendront et qui seront ravis d'être présents dans ta vie parce que il y a connexion, quoi. Voilà, c'était tout pour cette météo énergétique du 8 au 14 décembre. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour discuter comment je pourrais t'accompagner dans ton cheminement, que ça soit personnel, amoureuse ou professionnel. Et pour soutenir cette chaîne, merci de liker, commenter, partager cette vidéo. Ça ne pourra que permettre à avoir plus de personnes